Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les frais saillants de l'actualité de ce 22 heures. Signature de protocole d'accord pour le renforcement des relations de coopération régionale entre Djibouti et la Somalie. Dans l'actualité internationale, la Turquie rompt ses relations commerciales avec Israël et ferme également ses ports en réponse au génocide à Gaza. C'était les titres place au développement. Nous entamons ce journal par la signature d'un protocole d'accord pour le renforcement des relations de coopération régionale entre Djibouti et la Somalie. En effet, en ce 30 août 2025, le ministre somalien des Affaires étrangères, Abdissalam Abdi, a reçu le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Abdelkader Hussein, au siège du ministère à Mogadiscio. Cette rencontre visait à renforcer les relations bilatérales, également à renforcer la coopération entre les deux pays. Lors de cette rencontre, divers sujets ont été abordés, notamment la coopération entre les deux parties. À cet effet, les deux ministres ont paraphé un protocole d'accord sur les consultations politiques et d'appellation, un mécanisme formel de dialogue régulier entre Djibouti et la Somalie. Cet accord renforcera également la coopération diplomatique et fera progresser les priorités entre les deux pays au niveau régional, mais aussi international. Et à cet effet, le ministre des Affaires étrangères de la Somalie, M. Abdissalam Abdi, a indiqué, je le cite, avoir échangé sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays sur des questions d'intérêt commun. Le ministre s'est également rendu, a-t-il indiqué, à Beledweyne où est déployé le bataillon djiboutien Hilwalal, engagé dans la mission des forces de sécurité africaines. Une contribution appréciée par des forces de sécurité africaines, une contribution qui permettra également une réception officielle a été organisée, a-t-il indiqué, en l'honneur du ministre par le président du Parlement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour couronner cette visite par la signature d'un accord de partenariat entre nos deux ministères. Cet accord marquera, a-t-il dit, une étape importante dans le renforcement des relations fraternelles entre la Somalie et Djibouti et dans le développement également de la coopération dans divers domaines au bénéfice des deux peuples. Quant au ministre djiboutien des Affaires étrangères de la coopération internationale, a indiqué « Ma visite à Mogadiscio m'a offert l'opportunité de rencontrer le président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mahmoud, à qui j'ai transmis un message du président de la République Ismaël Omar Guelleh. Je remercie vivement les autorités somaliennes pour l'accueil chaleureux, les échanges constructifs qui témoignent de la solidarité de nos liens fraternels. Nous avons évoqué plusieurs questions d'intérêt commun, en particulier le renforcement de la coopération politique, économique et sécuritaire. Ma visite au ministère de la Défense a permis d'approfondir le dialogue sur la stabilité régionale. Cette mission s'est conclue, a-t-il indiqué, par la signature d'un protocole d'accord de partenariat entre nos deux ministères des Affaires étrangères, ouvrant ainsi la voie à une coopération stratégique, durable, fructueuse. Djibouti, a-t-il indiqué, réaffirme ainsi son engagement constant aux côtés de la Somalie dans sa quête de paix, de stabilité et de développement. Retour à Djibouti cette fois où le préfet par intérim de la région de Dikil, M. Idriss Hussein, s'est rendu à Yoboki où il a tenu une réunion de travail avec les autorités coutumières. Accompagné du vice-président du conseil régional, M. Ibrahim Gourou Abdallah, du chef de corps du régiment d'interarmes de Dikil, le lieutenant-colonel Mohamed Hussein, ainsi que des responsables locaux de différents corps des forces armées, la gendarmerie, la police et la douane. Objectif de cette réunion étant dans un premier temps de consulter les chefferies locales, de s'imprégner également de la situation socio-communautaire sur toute l'étendue de cette circonscription. Ensuite, de sensibiliser sur les aspects sécuritaires et la lutte contre la contrebande. À cet effet, le préfet par intérim a exhorté les chefs coutumiers à renforcer et à prêter main forte aux autorités de l'État,
ainsi que des différentes forces de sécurité en mettant l'accent sur la notion de responsabilité partagée quant à la pérennisation de la paix, de la cohésion sociale, de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Cette fois à ce magazine de la rédaction dans lequel nous vous montrerons ce qui fait de Djibouti est-il devenu un centre numérique fiable au cœur de l'Afrique. La République de Djibouti connaît une transformation majeure dans son parcours économique et de développement. Elle s'engage résolument à consolider sa position en tant que centre régional de données et passerelle numérique stratégique entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, devenant ainsi un pilier central de l'économie numérique en Afrique. Cette évolution est soutenue par une infrastructure de connectivité avancée, appuyée par des investissements publics et privés, visant à renforcer l'inclusion numérique, l'innovation et la compétitivité régionale. Ce positionnement stratégique est principalement porté par un atout géographique unique, la localisation de Djibouti sur le détroit de Bab el-Mandeb, l'un des corridors maritimes les plus importants du monde. Ce site privilégié fait du pays un point de passage clé pour de nombreux câbles sous-marins à fibre optique reliant l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Avec l'atterrissage de 12 câbles sous-marins internationaux, Djibouti est devenu le 4e pays le plus connecté du continent africain. Ces infrastructures offrent une capacité élevée de transmission des données et une faible latence, renforçant ainsi la compétitivité du pays dans le domaine numérique. Le gouvernement djiboutien a accordé une grande importance au développement des infrastructures numériques, notamment par la création de centres de données avancés dont le plus emblématique est le Djibouti Data Center. Le DDC est le premier centre de données neutre en Afrique de l'Est. Il propose des services de colocalisation, d'interconnexion et d'échange de trafic Internet entre plusieurs pays. Ce centre constitue une plateforme essentielle pour l'échange de données et le service de cloud, offrant aux entreprises et institutions locales et internationales des solutions technologiques avancées. Il renforce ainsi l'attrait de Djibouti en tant que point d'ancrage numérique fiable au cœur de l'Afrique. Djibouti est également un hub stratégique pour des opérateurs télécoms majeurs comme la China Telecom Global et l'Expresso Telecom, facilitant l'expansion de l'interconnexion entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. Au-delà de l'infrastructure, Djibouti a adopté une stratégie nationale de transformation numérique. Celle-ci englobe le développement des compétences numériques des jeunes, la promotion de l'innovation ainsi que la modernisation des services publics afin d'accroître l'efficacité et la transparence via la digitalisation. Le pays a également établi des partenariats stratégiques avec des grandes entreprises technologiques de télécommunications, ce qui a accéléré la dynamique de croissance numérique. Djibouti s'est affirmé comme un acteur central dans les questions de sécurité, de développement et d'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique. Son rôle est renforcer sa participation active aux organisations régionales et internationales, ainsi qu'une politique étrangère fondée sur la neutralité positive et la coopération constructive. L'intersection entre le progrès technologique et une diplomatie active constitue un socle solide pour la vision future de Djibouti. Elle soutient son ambition de devenir un centre numérique géopolitique majeur, capable de relever les défis du siècle et de répondre aux besoins constants de l'évolution des projets d'intégration numérique régionale de l'Afrique de l'Est. Soutenu par la Banque mondiale qui vise à renforcer la connectivité numérique entre Djibouti et l'Éthiopie en améliorant l'accès à l'Internet dans les zones frontalières et rurales, ces projets contribuent à l'inclusion numérique et au développement économique de la région. Djibouti ambitionne de devenir un hub numérique mondial d'ici 2035 en investissant dans les infrastructures numériques, la formation aux compétences digitales et en attirant les investissements étrangers. Le secteur numérique représente actuellement 8% du PIB national et les perspectives de croissance sont portées par des initiatives comme le programme Djibouti Smart Nation qui englobe 150 projets pour un investissement total de 850 millions de dollars. Également dans l'actualité, le groupe folklorique Wilwilo a été accueilli à Addis Abeba après une tournée en Somaliland et en Éthiopie.
Conduite par son président Sharmake Issa, la troupe a été accueillie dans la région d'Ali Sabieh jeudi, accueillie par le président du conseil régional Sharmake Hassan, ainsi que par le président du comité des jeunes de la région, M. Mohamed Farah, entouré de son comité. Après un déjeuner convivial offert en leur honneur à la Palmeraie par les autorités régionales, la délégation s'est rendue à la Maison des Sages, lieu symbolique de la culture, de la tradition. De son côté, le président du comité des jeunes, Mohamed Farah, a exprimé sa gratitude envers le vice-président de l'Assemblée nationale pour son soutien précieux à cette initiative culturelle, ainsi qu'aux autorités régionales pour leur engagement constant. Prenant la parole, le président du groupe a tenu également à remercier les autorités d'Ali Sabieh pour leur accueil chaleureux, fraternel, soulignant ainsi que cette mobilisation traduit l'importance de la culture de la jeunesse dans le rayonnement de la région. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président du conseil régional de la région, M. Sharmake Hassan, a salué le travail remarquable du groupe folklorique Wilwilo dans la préservation du patrimoine culturel. Cet événement, a-t-il indiqué, illustre une fois de plus la vitalité culturelle d'Ali Sabieh et l'importance des échanges dans le renforcement de la culture et du patrimoine commun. Également dans l'actualité, il y a cette distribution de kits scolaires à quelques jours de la rentrée scolaire au profit des collégiens, lycéens à Akabarta, près de Sagalou, dans la région de Tadjoura. En effet, après Sagalou, pour la distribution de 500 kits scolaires aux enfants des écoles de Goda Ouest, les 3 associations donatrices ont enchaîné leur tournée à Akabarta. Au total, 150 élèves issus du collège, du lycée et du secondaire ont bénéficié de fournitures scolaires leur permettant de mieux préparer cette rentrée scolaire 2025-2026. Cette initiative, fruit d'un partenariat entre l'entreprise Soarasar et les 3 associations communautaires, dont l'Association des jeunes pour le développement d'Akabarta, l'Association pour le développement et la protection de l'environnement, le réseau d'aspiration pour un futur meilleur et la protection de l'environnement de Goda Ouest. Les bénéficiaires ainsi que le leader ont remercié chaleureusement les donateurs pour cette action louable à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous allons à Obok, toujours en ce qui concerne la rentrée scolaire 2025-2026. Une vaste opération de nettoyage d'établissements scolaires s'est déroulée dès les premières heures de la matinée d'aujourd'hui. En prélude de la rentrée scolaire prévue le 2 septembre prochain, cette initiative coordonnée par la Direction régionale de l'éducation a mobilisé un large dispositif humain, logistique avec une implantation remarquable de forces de l'ordre, à savoir l'armée nationale, la police, la gendarmerie d'Obok, qui ont répondu présents avec efficacité et dévouement. Le succès de cette opération a été largement facilité par la dotation de matériel de nettoyage fourni par le MENFOB à l'ensemble des établissements scolaires du pays. Ensuite, une tournée d'inspection a été effectuée dans différents établissements concernés. Le préfet, lors de cette tournée, était accompagné du directeur régional de l'éducation, M. Hamadou Ali Mohamed, et de 3 nouveaux chefs de services régionaux récemment nommés dans le cadre de la politique de la décentralisation de l'éducation. Le préfet d'Obok a également mis à disposition 3 camions-citernes pour renforcer une citerne militaire afin d'assurer le lavage à grande échelle de ces écoles à quelques jours de la rentrée scolaire. Nous allons parler cette fois de la pluie qui est tombée ce matin, une légère pluie rafraîchissant l'atmosphère de la capitale. En effet, ce matin, de légères précipitations ont apporté une bouffée de fraîcheur aux habitants de la capitale après plusieurs jours de chaleur intense, d'humidité élevée. Les habitants ont accueilli avec satisfaction ces pluies qui ont contribué à adoucir le climat.
Dans la région de Dora, cette fois qui a été touchée récemment par des pluies, les précipitations toujours attendues par les pasteurs nomades ont arrosé la plaine de Dora, une vaste région verdoyante offrant un souffle d'espoir aux populations nomades de la région. Grâce à ces pluies saisonnières, les pâturages seront régénérés rapidement, permettant aux éleveurs de retrouver des zones favorables pour leurs troupeaux. Les habitants nomades se réjouissent de cette bénédiction. Par la pluie, la terre se régénère et favorise ainsi l'équilibre écologique et la survie de l'écosystème. La saison de Karma permet également une reprise progressive des activités des pasteurs nomades et aux familles rurales. De là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. L'Ouganda a officiellement annoncé qu'il accueillera le Forum de jeunes afro-arabes 2025 prévu du 6 au 10 octobre prochain dans la capitale Kampala. L'organisation de l'événement est assurée par le Conseil Jeunes Afro-Arabes dont le siège international basé en Ouganda. Le président ougandais Museveni est le parrain honoraire du forum initialement prévu en mai 2025. Le forum a été reporté à octobre afin de garantir une participation effective et une participation optimale. Le Maroc, l'équipe nationale marocaine est championne d'Afrique des Nations. Après une finale haletante face à Madagascar, conclue sur le score de 3-2, captivant les spectateurs jusqu'à la dernière minute. Le match a démarré sur le chapeau de roue avec Madagascar ouvrant le score dès la 9e minute. Mais le Maroc a rapidement réagi à la 27e minute, égalisant d'une superbe tête. Mais avant la fin de la première mi-temps, l'avantage a été donné au Maroc, marquant ainsi le deuxième but. En seconde mi-temps, le suspense a continué. Madagascar a égalisé à la 68e minute avant que Youssef Mahri ne scelle la victoire du Maroc avec son deuxième but personnel, offrant ainsi le titre à son équipe. Grâce à cette victoire, le Maroc devient l'équipe la plus titrée de l'histoire de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour clore ce journal, nous allons parler de la Turquie qui a rompu ses relations commerciales avec Israël. Le ministre des Affaires étrangères de Turquie a confirmé lors d'une séance parlementaire extraordinaire ce vendredi que les relations commerciales entre son pays et Israël sont totalement rompues et que le port de Turquie sont fermés aux navires israéliens en raison du génocide de la famine infligée aux Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a qualifié le génocide israélien de l'une des pires pages la plus sombre de l'histoire de l'humanité, affirmant qu'Israël a frappé de plein fouet les valeurs humaines en commettant un crime extraordinaire d'extermination à Gaza depuis plus de 2 ans sous les yeux du monde. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.